Communiqué sur la tenue de la 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens, CENSA. 1. La 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la CENSA s'est tenue le 29 et 30 mars 2022 à Rabat, Royaume du Maroc. Elle a enregistré la participation de 24 États membres sur les 25 que compte la communauté. 2. Cette session intervient après le sommet extraordinaire d'avril 2019 tenu en N'Djamena, en République du Tchad, dont elle a fait le constat salutaire de la mise en œuvre des principales décisions. 3. Le Conseil exécutif salue le transfert provisoire du siège du secrétariat exécutif de la CENSA en N'Djamena, en République du Tchad, qui a permis la relance des activités ainsi que l'élaboration d'un plan d'action et d'un budget pour l'exercice 2022. 4. La session a noté que ce retour progressif à la normalité est dû à l'implication personnelle du feu le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à qui elle a rendu hommage à titre posthume à travers un message de reconnaissance qu'elle charge le ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad de transmettre à sa famille et au gouvernement de son pays. 5. La session a noté les évolutions positives de la situation politique dans la plupart des pays membres, tout en déplorant la persistance du phénomène du terrorisme, phénomène contre lequel la mise en place d'un centre communautaire constitue une des réponses de la communauté qu'il faille compléter par une coopération étroite entre les structures nationales de lutte antiterroriste. À cet égard, le Conseil salue l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, en faveur du démarrage effectif des activités de ce centre et demande au secrétariat exécutif d'œuvrer à la finalisation urgente des textes devant régir son fonctionnement. 6. Le Conseil exécutif rend hommage à l'engagement constant de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, pour la coopération et la solidarité africaine et lui adresse une motion pour sa sollicitude à l'égard de la communauté, sollicitude manifestée à maintes occasions. 7. Le Conseil exécutif, tout en se félicitant des progrès enregistrés en Libye, a décidé d'y envoyer une mission du Conseil pour évaluer la situation sécuritaire en prévision du retour du siège de la communauté à Tripoli, qui relève de la compétence exclusive de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. 8. Au terme de ces travaux, la 21e session ordinaire du Conseil exécutif a décidé de 8.1. Adopter le plan quinquennal 2022-2026 et le projet de budget de la CENSA au titre de l'année 2022 sous réserve des observations formulées. Point 8.2. Mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal et du budget pour un ajustement éventuel au plus tard à mi-mandat. 8.3. Instruire le secrétariat exécutif
pour veiller à une complémentarité effective des activités de la communauté avec celles des autres communautés économiques régionales, de l'Union africaine et des autres organisations internationales, notamment dans la mise en œuvre du plan quinquennal pour éviter des doubles emplois. 8.4. Proposer les modalités et options d'appurement des arriérés de contribution au budget de la communauté en tenant compte des contraintes des États qui sont dans des situations difficiles évidentes. 8.5. Respecter strictement la transparence dans les procédures en matière de gestion administrative, comptable et financière à travers une reddition des comptes réguliers. 8.6. Renvoyer les projets de textes juridiques pour examen approfondi à l'occasion d'un atelier des experts juristes des États membres qu'elle demande au secrétariat exécutif d'organiser dans un bref délai. 8.7. Soumettre la proposition de la Libye relative au retour du siège de la Sensat à Tripoli pour compétence à la conférence des chefs d'État et de gouvernement et de gouvernement. 8.8. La soumission de la proposition du Niger concernant l'organisation en 2023 des festivités du 25e anniversaire de la Sensat à la conférence des chefs d'État et du gouvernement pour compétence. 9. La soumission de la candidature du Royaume du Maroc à la présidence en exercice de la Sensat à la conférence des chefs d'État et du gouvernement pour compétence, fait à Rabat le 30 mars 2022, le Conseil exécutif. Monsieur le ministre, cher frère Nasser Bourita, mesdames, messieurs le ministre et chefs de délégation, monsieur le secrétaire exécutif de la Sensat, mesdames et messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, monsieur le président, directeur général de la MISIC, distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de la 21e session ordinaire du Conseil exécutif qui s'est déroulée dans un climat de cordialité, de fraternité et d'entente. Cette session du Conseil exécutif a été un test de confirmation de notre volonté commune et de notre engagement fort pour faire renaître la Sensat en lui accordant les moyens de sa mission conformément aux pertinentes décisions et orientations du sommet extraordinaire tenu le 13 avril 2019 à N'Djamena. Cette rencontre de Rabat permet sans nul doute d'envisager le futur de notre organisation commune sous l'angle de l'action et de l'efficacité. Je me félicite de la qualité de nos échanges fructueux, de la pertinence des décisions de nos assises, ainsi que de l'organisation sereine et parfaite de nos travaux. Nous avons adopté le plan quinquennal d'action prioritaire tout en soulignant la nécessité de son évaluation à mi-parcours pour plus d'efficacité dans sa mise en œuvre et dans l'atteinte de ses objectifs. Je tiens à rappeler à cet égard le souci des États membres de voir ce plan prendre en compte les besoins de nos populations en matière de développement durable et de répondre à leurs attentes. Dans cette optique, le secrétariat exécutif a la lourde mission de mobiliser les ressources nécessaires et de les destiner à des projets à impact visible sur la vie de nos populations. À ce titre, la Sensat doit marquer son terrain et bien définir ses priorités, qui ne soient pas des doublons de celles des autres organisations intervenant dans son espace.
Au nombre d'importantes décisions prises figure aussi l'adoption du budget 2022 de la CINSA. Rendre ce budget effectif est une urgence qui exige des États membres des sacrifices supplémentaires au regard de la situation économique et financière difficile qu'ils connaissent. Je demande aux États membres de s'acquitter chacun de sa contribution annuelle à ce budget pour permettre à notre organisation d'accomplir sa mission. Je demande également au secrétaire exécutif d'examiner avec diligence les options et modalités d'apurement des arriérés de contribution dus par les États membres en tenant compte des multiples contraintes auxquelles ils font face. Notre session a également examiné et pris note des points proposés par les États membres inscrits à notre ordre du jour pour les référer au prochain sommet. Il s'agit notamment de l'offre de la République du Niger d'abriter le sommet de 2023 à l'occasion du 25e anniversaire de la création de la CINSAD, de la demande de l'État de Libye relative au retour du siège de la CINSAD à Tripoli et de la candidature du Royaume du Maroc à la présidence en exercice de la CINSAD. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à rappeler à l'attention du secrétaire exécutif l'urgence d'une réunion d'experts pour examiner et recommander leur adoption aux instances délibérantes le projet de texte juridique soumis mais renvoyé à une prochaine session du Conseil exécutif. De même, je réitère à l'attention du secrétaire exécutif pour une diligence les préoccupations des États membres liées au respect strict des procédures en matière de gestion administrative, comptable et financière. Le respect rigoureux des textes régissant l'organisation et la rationalisation de ces méthodes de travail sont indispensables pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de l'organisation. Connaissant l'engagement du nouveau secrétaire exécutif, je suis convaincu qu'il saura imprimer sa marque à l'administration de notre organisation. Je voudrais, en notre nom à nous tous, l'assurer de notre soutien total dans l'accomplissement de sa lourde mais exaltante mission. Les résultats de notre réunion montrent que la CINSAD est sur la bonne voie, même si nous avons encore du chemin à faire pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Il nous appartient à nous tous de savoir créer la synergie requise entre les États membres et le secrétariat exécutif pour relever ensemble les défis liés à la renaissance de la CINSAD que nous appelons tous de nos vœux. Avant de conclure mon propos, je voudrais, chers collègues, vous remercier tous de vos précieuses contributions et de votre appui inestimable dans la conduite de nos travaux. Je voudrais également réitérer le sincère remerciement et la profonde reconnaissance du Conseil exécutif, à Sa Majesté le roi Mohamed VI et à son gouvernement pour les excellentes dispositions prises pour la réussite de nos assises et pour rendre notre séjour à Rabat à la fois agréable et inoubliable. Je tiens également en votre nom à vous tous à remercier les interprètes et l'ensemble du personnel technique et de sécurité du pays hôte pour leur précieux appui au succès de nos travaux, tout en vous souhaitant à toutes et à tous un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare close la 21e session du Conseil exécutif de la CINSAD. Je vous remercie de votre aimable attention. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.